Au Tchad, dans le cadre d'une enquête sur des trafics présumés d'immatriculation d'avions, la police a interpellé plusieurs acteurs du secteur de l'aviation, dont le directeur général de la compagnie aérienne Air Inter One, Mathias Tarsi. Selon la police judiciaire, ce dernier est accusé d'être impliqué dans le trafic d'immatriculation d'un avion de type Airbus 340-312 qui circulait dans une zone prohibée en Syrie. Une accusation rejetée par les avocats de la compagnie qui estiment que leurs clients ne disposent pas d'un avion de ce type. Un avion qui n'a jamais été acheté par Air Inter One. Où est-ce qu'on a trouvé cette information? Mais qu'on rapporte les preuves. On ne peut pas, sur la base des suppositions, dire que Air Inter One, l'avion qui circule dans l'espace interdit, appartient à Air Inter One. C'est des pures suppositions et c'est des propos mensongers. Cet Airbus A340-312 appartient à une compagnie nationale syrienne. Et ça circule avec ses pièces. Ce n'est pas une pièce tchadienne. En septembre 2017, plusieurs cadres de l'État, dont la ministre de l'Aviation civile et de la météorologie, Awa Mahamat Assil, ont été limogés pour nécessité d'enquête judiciaire relative au trafic présumé d'immatriculation. Selon certains observateurs, cette affaire judiciaire risquerait de devenir une affaire politique. Relativement à l'affaire qui a défrayé la chronique depuis un certain temps et qui a même valu au Tchad d'être traité d'un État terroriste. Aujourd'hui, c'est une affaire politico-judiciaire, on peut le dire sans risque de se tromper, pour la simple raison que les faits techniquement ne sont pas avérés. Le Tchad étant un État souverain, les États-Unis, s'il est vrai que les États-Unis soient intervenus d'une quelconque façon, ne peuvent pas instruire les autorités tchadiennes pour mener de telle ou telle autre façon une enquête. Pour rappel, un avion immatriculé au Tchad s'est retrouvé au Kazakhstan, puis en Syrie, impliqué dans un trafic d'armes et de munitions. Une affaire que les autorités en charge de l'aviation et de la justice tchadienne cherchent d'autant plus à élucider que les conséquences sur le plan international sont importantes. En septembre 2017, un décret migratoire signé par le président Trump interdit aux citoyens tchadiens de se rendre sur le territoire des États-Unis.